les loupiottes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Donc les loupiottes du signe du bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Nouveau changement de décor, cette fois-ci je suis en Bourgogne sur une véranda, je profite d'un superbe jardin et je profite aussi du superbe éclairage qui m'évite d'avoir allumé des lampes de partout. Donc pour vous, avec donc l'oracle égyptien de femme actuelle, j'ai obtenu 3 cartes, donc Cesse, Constellation et Apopis. Donc avec Cesse, on part sur une note septembre, peut-être début septembre. Une forme de vous allez rencontrer une forme de voilà, de jalousie, de perfidie, voilà, une situation ou une personne qui vient amener un déséquilibre dans un domaine de votre vie, que ce soit sentimental, travail, amical, etc., etc. C'est une carte qui parle ici de menaces et de volonté de nuire. Alors attention, hein, pas la peine non plus d'extrapoler, hein, c'est un stéréotype. Donc là, ça veut juste dire qu'effectivement, il peut y avoir des choses qui se passent dans votre dos quelque part et qui sont pas forcément, voilà, qui vont pas forcément dans votre sens, mais je ressens pas en fait d'impact forcément sur votre vie. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas le sentiment que ce soit complètement révélé, ou ça va l'être peut-être dans le cours du mois de septembre. Et puis en plus, ça n'a pas trop d'impact, c'est juste des personnes en fait qui effectivement ne voient pas forcément d'un bon œil des décisions que vous comptez prendre, des sujets que vous abordez. Et donc voilà, c'est juste, je dirais, un positionnement de personne par rapport à ce que vous affirmez, vous voulez réaliser, vos projets, etc. Donc quelque part, tout ça n'aura d'impact sur vous que si vous y prêtez une oreille attentive. Et au moment où ce sera mis en avant, il y a beaucoup de choses, je le ressens comme ça beaucoup pour le mois de septembre, c'est qu'il y a des choses qu'on devine mais qu'on ne sait pas. Et je pense que ça va venir aussi avec la fin du mois, avec la pleine lune. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être plus évidentes, hein, ou qui vont se clarifier, en fait, des choses sur lesquelles on n'était pas encore sûr et qui vont venir trouver leur réponse, en fait. On va avoir la réponse aux questions qu'on se pose. Donc en fait, la carte cesse ici, elle nous dit bon, de vous méfier tout simplement, particulièrement des personnes qui sont assez rancunières. Donc je pense que ouais, il y a un petit côté comme ça, une personne qui pense que vous que vous n'avez pas forcément volontairement fait quelque chose contre elle, mais en fait vous avez fait quelque chose et manifestement cette personne le prend mal en fait, ou ça peut être aussi, vous savez, quand vous réussissez, vous avez par exemple une promotion, quelque chose qui se passe bien au travail, vous êtes récompensé, il y a des gens que ça va pas leur plaire parce qu'ils vont se dire pourquoi pas moi aussi j'ai suffisamment travaillé pour ça, enfin j'ai fait mes preuves, etc. Et qui quelque part vont pas tout simplement, voilà, vont pas avoir d'un bon œil le fait qu'il y a des choses positives qui se passent dans votre vie. Donc encore une fois, ça c'est pas sous votre contrôle quelque part. Donc peu importe. Après, si vous avez besoin de rétablir une situation véridique, il suffit d'être clair et d'être voilà, dans la vérité quand vous exprimez face à quelqu'un qui vous attaque, peut-être qui pourrait vous attaquer, mais je ressens pas de frontal en fait, c'est vraiment fait dans le dos. Donc si c'est révélé, ça n'aura pas un impact incroyable sur vous. Alors ensuite, avec Constellation, là on parle, c'est une lame très positive pour le coup, qui parle de relationnel, d'échange avec les autres, et le fait de mettre en place des relations, un réseau, des nouveaux contacts, de prendre contact avec de nouvelles personnes qui vont favoriser quelque part, on va dire, votre travail ou votre vie en général. Je ressens quand même un aspect public, donc je pense qu'il y a quand même une notion de
il y a une notion professionnelle là-dedans. C'est une carte qui apporte donc des résultats positifs par tous ces nouveaux échanges qui sont mis en place, positifs et lucratifs dans le domaine professionnel, mais également des déplacements qui apportent des succès et des réjouissances. Donc c'est une carte très positive qui parle de pas mal de déplacements au mois de septembre. Alors c'est vrai que le mois est déjà bien entamé là. Et moi je me suis beaucoup déplacée, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pas eu le temps de faire tous mes taroscopes dans les temps, mais bon, c'est fait, ce qui compte c'est de le faire, hein, finir par le faire. Donc on vous dit que finalement avec cette carte vous allez être en mouvement au mois de septembre, les béliers, et ça vous amène vraiment à faire des rencontres bénéfiques. Donc en fait n'hésitez pas, si vous avez des occasions de vous déplacer, d'aller à la rencontre de personnes, etc., à le faire, parce que ce sera forcément bénéfique, ça vous apportera quelque chose, ça plantera une graine bénéfique dans vos domaines professionnels, amical ou ma maman qui arrose les plantes, ou amical. Amical, donc j'y reprends, professionnel, amical, amoureux, etc., etc. Avec la carte Apopis, donc avec le petit lapin là qui est en train de couper les serpents. Bon, c'est une carte qui est moins positive, on va pas se le cacher. Il y a encore, bon là il y a une... quelque part on se rend compte avec cette carte que on était peut-être un peu dans l'illusion. La réalité est différente de ce qu'on avait pu espérer. Il peut s'agir d'avoir le sentiment d'avoir été aussi vaincu par plus fort que soi dans cette carte. Et c'est une carte qui a tendance à dire je suis obligée d'abdiquer et à renoncer à mes rêves. Alors je suis pas trop avec ce principe-là, moi je pense pas qu'on doive abdiquer, qu'il y a quelqu'un qui va être plus fort que moi, qui va me vaincre. Je suis pas trop en fait dans cette dynamique-là. Je crois pas à ça en fait. Donc je pense ici plutôt c'est que effectivement ami bélier il va falloir défendre vos points de vue en fait. C'est comme ça que je la ressens. Hein. Je vais pas la prendre dans son sens premier, je vous dis le sens de cette lame de manière générale, mais moi je la ressens vraiment plus comme qu'en fin de septembre finalement les béliers vous allez être plus sûr de vous par rapport à ce que vous voulez faire. Quel que soit le domaine de votre vie, vous allez vous affirmer et vos objectifs vont être plus clairs. Donc, au contraire, je dirais que si cette carte dit qu'il faut abdiquer, mais non, mais c'est pas du tout ce sentiment que j'ai. Je pense qu'au contraire, cette carte, elle vous encourage à être ce que vous êtes, les béliers, hein, signes de feu et combatifs comme vous êtes, toujours plein d'énergie et plein de ressources, mais d'aller trouver en même temps la paix à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que ne niez jamais votre énergie et ce que vous êtes, même si ça ne plaît pas aux gens, hein, puis on le voit avec cette première carte de début de mois. Il y a aussi des gens à qui votre énergie plaît énormément et on le voit avec la deuxième carte constellation, hein, créer des relations très bénéfiques avec les autres. Mais il y a aussi le fait que des fois, il faut, sans se battre contre les gens, il faut savoir aussi s'affirmer. Et c'est ce que Apopis nous invite à faire ici. Je vais pas toucher le fil. C'est de défendre son point de vue sans forcément être contre l'autre, encore une fois, mais de l'affirmer, parce que je pense que parfois, il manque un petit peu de... On ne croit pas assez en soi, on n'a pas envie d'imposer aux autres ce qu'on est ou ce qu'on pense. Donc du coup, on donne peut-être l'impression justement de ne pas être stable et sûr de nous. Alors que ce n'est pas le cas au fond. C'est juste qu'on ne veut pas déstabiliser les autres. Donc là, avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est affirmez-vous. Moi, c'est ça que je ressens énormément. Il y a des signes d'infini, il y a ce côté... il y a aussi un côté, je combats mon ego qui ressort avec cette carte. J'ai le sentiment qu'il va falloir mettre certaines de nos principes de côté. C'est-à-dire carrément abandonner certaines parts de nous qui sont motivées par notre personnalité, par notre ego. Il va falloir renoncer à quelque chose comme ça chez nous. Je dis chez nous puisque je suis bélier, de signe solaire. Donc, dans ce sens-là, effectivement, il pourrait y avoir cette forme d'abdication. C'est l'abdication de l'ego face à notre âme qui comprend que si je veux changer de vie, je dois renoncer à ça de mon ego.
tout ce qui bloque en fait en moi, les conditionnements, les croyances que j'ai qui m'empêchent en fait d'aller vers la nouvelle vie qui m'est promise. Ensuite, mes chers béliers, j'ai obtenu donc 3 cartes. 3 cartes que je mets dans quel ordre celui-là. Donc le Tzadé final, Tess et. Donc là ici, il s'agit du tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Et on va commencer tout de suite l'interprétation. Donc avec le Tzadé final, on est déjà sur une lame d'accomplissement. Toutes les lames dorées de ce jeu, je les considère comme des lames d'accomplissement dans un secteur. Et ici, en fait, on voit bien qu'on est sur, on a la forme caducée. Quelque part, ça me rappelle aussi la carte précédente là, avec le lapin. Là. Parce que moi, je ressens beaucoup ça, le caducé dans cette carte. À cause des ailes qui sont en haut, en fait. Et puis, ces symboles infinis qui sont... attendez, on verra mieux là. Les symboles d'infini qui sont représentés sur la carte. Et le fait qu'il y ait le serpent, etc. Tout ça, ça me fait beaucoup penser au caducé. Donc, en fait, ici, avec le Tzadé final, on est dans la verticalité et l'équilibre entre le yin et yang. On est aussi, pour moi, je ressens ici l'arbre de vie, le fait d'être ancré dans la matière, tout en ayant le feuillage, les branches dans le côté ciel. Donc, c'est cette verticalité, c'est l'arbre qui pousse vers le ciel, vers l'éthérique, vers les mondes invisibles, etc., etc. On est vraiment dans cette fusion du yin et du yang, donc on est à la fois un être à l'écoute de son intuition et qui prend des décisions et qui mène des actions en fonction de cette intuition, c'est-à-dire en fonction des messages de son âme. Donc il y a bien cette idée de caducée dans cette carte qui laisse aussi penser à la Kundalini, donc qui est quand les deux énergies yin-yang et tous les chakras sont parfaitement alignés et que l'énergie circule bien dans le corps, on peut connaître ce qu'on appelle une montée de Kundalini qui justement les deux énergies se mélangent en fait à chaque chakra et remontent et permet d'atteindre une forme d'éveil et d'illumination et vraiment de toucher le divin, quoi. Donc on parle aussi de justice divine en marche avec le Tzadé final. Donc en ce mois de septembre, alors peut-être vous le ressentez déjà puisqu'on est déjà au milieu du mois, les béliers, vous allez devoir vous rendre compte que vous êtes en train de quelque part vivre un tournant décisif dans votre vie. Donc attendez, je vais juste... C'est fait. Donc, vous les béliers, vous allez donc sentir que vous allez justement sentir une transformation en vous-même, cet équilibre, c'est-à-dire un équilibre entre votre énergie et tout le feu qui vous habite, mais en même temps l'équilibre avec cette espèce de paix intérieure, ce calme intérieur. Et ouais, c'est comme si la glace et le feu s'associaient en fait en vous-même. Et je pense que c'est ce Tzadé final, c'est-à-dire que je trouve l'équilibre entre ces extrêmes que j'ai tendance à vivre parce que je suis un signe de feu, que je vais à fond dans ce que je fais, et en même temps cette espèce de calme intérieur que j'ai su trouver, qui est peut-être plus justement dans le yin. Et donc tout le mois de septembre va être l'occasion en fait d'expérimenter. Ça va vous servir à expérimenter plusieurs choses au mois de septembre et à mettre en œuvre tout ça. Ensuite avec Tess, j'ai donc alors là super carte énergie sexuelle Kundalini, donc ça c'est la suite de ce que je vous disais dit sur Tzadé final. Traversée de l'inconscient, décidément il y a des bruits de partout, entre ma maman qui fait des bruits sur le balcon et dans le jardin et l'ordinateur. Donc énergie sexuelle Kundalini, traversée de l'inconscient, traversée donc de l'inconscient,
révélation de ce qui est caché, etc. etc. Le Graal en fait. Hein. Donc là ici, bon bah finalement ça confirme ce dont je parlais avec la Kundalini. Manifestement au milieu de moi, peut-être entre le 10 et le 20, je ne sais pas. Enfin, on pourrait parler comme ça, si on veut mettre des dates, ce serait peut-être entre le 10 et le 20. Il y aurait peut-être une montée de Kundalini, c'est près. Enfin voilà, c'est une prise de conscience aussi de toutes les choses que l'on pressentait mais qu'on ne devinait pas encore, qui commencent à se révéler, que ce soit par notre intuition ou par la réalisation dans le concret. J'ai le sentiment que c'est plus nous qui le captons, on capte les informations dont on a besoin. Donc là, la carte test, c'est dire mon énergie, toute mon énergie, et justement toute cette énergie entre guillemets sexuelle Kundalini est au service en fait de l'unité et de l'amour. Je prends conscience que c'est vraiment la chose la plus importante. Alors là, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des entités autour de moi, mais j'ai carrément des trucs qui tombent maintenant, sans raison. Alors, donc il est important donc du coup avec cette carte de bien méditer sur la direction qu'on veut prendre et vers quoi on veut orienter justement notre énergie. Si c'est pour l'unité et l'amour, c'est ok. Voilà, donc sachez mettre votre énergie au service de la bonne cause, de la meilleure cause pour vous en fait, à service, qui vous parle vraiment. Et on vous parle aussi beaucoup avec Tess de célébrer le corps physique, parce que c'est vrai que quand on est dans une évolution dite spirituelle, quand on travaille sur les aspects plus éthériques et plus invisibles de ce que l'on est, ben, du coup on a tendance à négliger l'aspect physique de notre vie. Or nous sommes quand même là avant tout pour expérimenter cette densité et expérimenter le monde matériel et ce corps physique. Donc au contraire, cette carte test nous invite à célébrer le corps physique et à surtout pas le rejeter, au contraire, finalement à goûter et à vivre tous les plaisirs que ce corps peut nous apporter. On pourrait aussi avoir avec cette carte un éclairage sur la sexualité, voir que le sexe est aussi créateur et que en fait on manque peut-être aussi, pour conclure finalement, de gratitude vis-à-vis de cette incarnation. Peut-être que parfois on a trop tendance à dire ouais c'est trop dur d'être incarné, d'être dans un corps physique, on voudrait n'avoir que nos corps subtils, mais en fait on est ingrat parce qu'il nous apporte énormément de choses extraordinaires à expérimenter. Donc célébrons notre corps physique en ce mois de septembre, les béliers. D'autant que si vous êtes un bélier comme je le suis, et si vous connaissez un peu votre type d'énergie, vous savez que normalement le corps physique, on le connaît bien. Alors avec E qui est le souffle de vie, donc là on retourne vers une énergie beaucoup plus féminine. Donc on parle ici de souffle divin, de respiration. Mais respiration dans le sens plus large que juste je me concentre sur ma respiration pour méditer. Là on parle vraiment de la respiration dans le sens accomplissement de la réunification. Ne serait-ce que quand vous pensez que l'air que l'on respire, on le partage avec non seulement d'autres personnes, tous les autres êtres de cette planète partagent le même air que nous, comme tout ce qui existe, d'ailleurs tout ce qui est vivant partage cet air avec nous, on se rend compte finalement du lien qui existe entre nous, qui est peut-être invisible mais qui existe, puisqu'on partage déjà l'air ambiant, ce qui est autour de nous. On nous parle de ce féminin comme un souffle de vie qui est un élan créateur, qui est puissant et quasiment indomptable, hein, ça nous traverse finalement. Et ça ressemble beaucoup au bélier féminin finalement. Parce que le bélier, c'est un petit peu pour moi en fait, et quelque part c'est la carte du bélier, quoi. Ça représente tout à fait l'énergie du bélier. Ce souffle qui est dans les personnes de ce signe, cette énergie presque indomptable, parce que même nous on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses, mais on les fait. Et on a confiance et on les fait quand même. Voilà, on ne sait pas où on y va. Et ça ressemble beaucoup à l'énergie bélier. Ça nous dynamise en fait, et on nous demande ici avec cette carte de respirer en conscience qu'on est dans un champ vibratoire qui nous relie aux autres, un champ vibratoire avec des informations auxquelles tout le monde a accès.
et finalement l'utiliser pour soi, mais le faire aussi comprendre aux autres qu'on partage ce champ vibratoire avec eux. Et travailler finalement l'unité en soi, mais également avec les autres. Alors ça nous parle aussi du prana qui est dans l'air, dont nos corps subtils se nourrissent. Donc on nous parlait du corps physique tout à l'heure, mais on nous dit aussi, les béliers, vous avez ce souffle de vie qui passe par vos corps énergétiques, par vos corps subtils. Prenez aussi conscience de toutes ces énergies qui passent par ces corps-là et qui sont dans le champ autour de vous. On vous demande de vous élargir, de voir plus grand en fait, de voir vraiment, de vous impliquer dans le monde, de trouver votre place et votre direction dans ce monde, dans sa globalité. Et si vous faites cette connexion finalement avec tout ce qui est autour de vous, vous allez pouvoir amener beaucoup de changements dans votre vie. Voilà. Ensuite, on va finir avec une petite carte Messenger Oracle de Ryan Phelan. Alors, pour nous les béliers, j'ai obtenu Love Without Condition. J'adore cette carte. Trop contente de l'avoir eue. Ah, bon, ça y est. Donc, Love Without Condition, je la trouve trop belle. Donc, c'est aimer sans condition. Je vous fais la petite traduction rapide. Est-ce que souvent, vous trouvez plus facile de donner des conseils aux autres, tandis que vous vous cachez la vérité que finalement, ce conseil que vous donnez, c'est un conseil que vous-même, vous négligez de suivre. Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de nourrir les autres et de leur montrer de la gentillesse et de la compassion? Ici, donc, cette carte vous dit qu'il est temps d'être gentil et doux avec vous-même, de vous aimer avec force et conscience, sans réserve et sans condition. Nourrissez-vous vous-même, soyez doux avec vous-même, pour que vous vous donniez le même soin et amour inconditionnel que vous donnez aux autres. Et oui, les béliers, vous donnez beaucoup aux autres. Et là, ce qu'on vous demande avec Love Without Condition, c'est sans doute qu'une bonne partie d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez tendance à bien comprendre l'amour inconditionnel quand il s'agit de la relation que vous entretenez et l'amour que vous donnez aux autres, mais vous n'avez pas capté l'amour inconditionnel à votre intention. Donc vous avez du mal à vous donner à vous-même ce que vous offrez aux autres. Et tant que vous n'accepterez pas de vous donner la même chose à vous-même, vous ne serez pas complet, vous ne serez pas dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est valable que si on se l'applique à soi et aux autres. Tout compris. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao les loupiottes.